le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. Avant de préparer cette prédication, j'avais prié pour demander à Dieu de nous parler en ce matin. Et il m'est venu à l'esprit un sujet. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous en ce matin. Et le but de cette prédication, écoutez bien, c'est de nous aider, à chacun ici présent ce matin, d'apprendre à apprécier et à valoriser les gens que Dieu met à nos côtés. Amen. Amen. Je reprends. Le but de cette prédication, c'est de nous aider à apprendre à apprécier et à valoriser les gens que Dieu met à nos côtés. Pourquoi? Parce qu'il arrivera un temps où ça peut être trop tard. Et donc c'est pourquoi le titre de ce matin, le titre de la prédication de ce matin, c'est « Saisis ta chance pendant qu'il en est temps ». Saisis ta chance pendant qu'il en est temps. Il y a des gens qui disent qu'ils ne parlent pas créole. Ils comprennent le créole bien et ils écrivent bien. Et il y a des gens même qui disent moi-même je ne parle pas le créole. J'aimerais maintenant poser une question à ceux qui pensent qu'ils savent parler le créole. Traduisez ça pour moi, s'il vous plaît. Saisis ta chance pendant qu'il en est temps. Est-ce que vous m'avez dit qu'à traduire en créole, moi? Ah, vous m'avez dit copier. Pas pour trop tard, pas parler. Voilà mes traductions créoles, petit message ce matin. Bat pour trop tard, pas barré. Saisis ta chance pendant qu'il en est. Je vais vous inviter à lire avec moi deux textes. Le premier se trouve dans Luc 22, versets 61 et 62. Je lis pour vous. Suivez avec moi sur l'écran. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Matthieu 27, versets 3 à 5. Alors, Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché en faisant arrêter un innocent. » Ils répondirent « En quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi que cela regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Laissez-moi vous raconter aussi une petite histoire. L'histoire d'une dame qui est allée voir son psy. Et elle lui dit « Docteur, je viens vous dire un problème. J'ai un très grand problème avec les hommes. En fait, j'arrive assez facilement à les mettre à mes genoux. Je reconnais que j'ai tendance à les manipuler un peu, à les rendre jaloux
à diminuer leur confiance en eux, à souffler le chaud et le froid. Je suis tombée très amoureuse à 2 reprises, mais ça n'a pas duré parce que je supporte mal le moindre manque d'égard. Je dois être aux petits soins. Je supporte mal qu'un homme me dise non. Le dernier homme que j'avais dans ma vie et que j'aimais et qui m'aimait aussi a fini par me quitter en me disant qu'il n'avait jamais été aussi heureux et en même temps aussi malheureux avec une femme. J'ai voulu le retenir, mais c'était trop tard. Il s'est marié avec une jeune femme qu'il m'a décrite comme gentille. Aujourd'hui, je le regrette amèrement encore tous les jours. Et je me rends compte que dans la relation, je ne pensais qu'à mes propres besoins sans tenir compte des siens. Mais j'avais toujours le sentiment de mériter plus d'attention de sa part. À l'époque, je n'avais pas mesuré la chance que j'avais de l'avoir, mais aujourd'hui, c'est trop tard. Voilà, mes amis, 3 récits. 3 récits qui résument parfaitement bien la problématique que nous allons essayer de développer ensemble. C'est quoi le problème? Après avoir entendu ces 3 textes, la question que certains d'entre nous se posent maintenant, c'est: est-ce qu'il est trop tard pour moi? Est-ce qu'il est trop tard pour mon couple? Est-ce qu'il est trop tard pour ma famille? Est-ce qu'il est trop tard pour entretenir une bonne relation avec les frères et les sœurs de l'Église? Et s'il me reste une chance, comment faire pour la saisir comme Pierre? Comment faire pour améliorer ma situation, notre situation, avant qu'il ne soit trop tard? Alors, en ce qui concerne la première question, à savoir, est-ce qu'il est trop tard? La réponse est simple. Si vous êtes là ce matin, c'est qu'il n'est pas trop tard. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, retenez bien cette phrase, aujourd'hui n'est jamais trop tard. Ok? Mais, encore faut-il que je décide, que nous décidons aujourd'hui qu'il n'est pas trop tard. Et si je décide, si nous décidons aujourd'hui qu'il n'est pas trop tard, qu'il n'est pas trop tard pour moi, qu'il n'est pas trop tard pour mon couple, qu'il n'est pas trop tard pour ma famille, cela veut dire du même coup que je décide, que nous décidons de changer. De changer un certain nombre de pratiques dans ma vie, dans nos vies, pendant qu'il en est temps. Aujourd'hui. Et la question qui se pose maintenant, que puis-je faire? Vous vous rappelez de cette question de Nicodème? Maintenant, que dois-je faire pour être... Et la question qui doit être la nôtre aujourd'hui, c'est maintenant. Que puis-je faire aujourd'hui? Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour améliorer notre situation avant qu'il ne soit trop tard? Et avant de vous proposer 3 outils que la Bible nous recommande, laissez-moi vous dire quelque chose de très simple que j'ai dit au tout début et qu'il va falloir retenir et que je vous invite à pratiquer. Ça paraît banal, mes amis, c'est essentiel. Si nous voulons améliorer la relation avec nos maris, la relation avec nos épouses,
la relation avec nos enfants, notre relation, les frères et les sœurs. Nous allons devoir aujourd'hui apprendre à apprécier et à valoriser ces gens. Amen. Apprécions et valorisons les gens que Dieu met à nos côtés. Eric Berne, c'est un psychologue américain qui a travaillé dans les années 50 sur les relations que nous pouvons entretenir les uns avec les autres. Il aurait déclaré ceci: lorsque vous accordez de la valeur aux gens qui vous entourent, la probabilité de réussir dans la relation que vous entretenez avec ces personnes est extrêmement forte. De même, lorsque vous accordez très peu de valeur aux gens qui vous entourent, la probabilité que la relation que vous entretenez avec ces personnes se dégrade est aussi extrêmement forte. Qu'est-ce que ça veut dire? L'équation est simple. Plus nous montrons aux gens qui nous entourent à quel point que nous apprécions le fait que Dieu les ait mis à nos côtés, plus nous avons de chances de réussir dans nos vies. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi ce matin on parle de ça. Et pourquoi il est intéressant pour nous de commencer dès aujourd'hui à suivre ce que la Bible nous demande à ce sujet. Et la Bible nous propose, je vous disais, trois outils extrêmement simples à mettre en pratique, mais très efficaces. Le premier, les Américains appellent ça les strokes. Les strokes. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce mot? Oui. Prenons un texte qui va nous donner un petit peu plus d'explications sur ce mot. 1 Thessaloniciens 4, verset 18. Je lis pour vous. Encouragez-vous donc les uns les autres par... Alors, pour que ça soit concret, pour que vous compreniez bien de quoi on parle, nous allons le faire. Vous allez vous retourner vers la personne qui est soit de votre gauche, soit à votre gauche, soit à votre droite. Vous allez lui dire: tu es une créature merveilleuse. Mes amis, en disant cette phrase, vous venez de donner, comme disent les Américains, un stroke positif à votre voisin. Un stroke, c'est un signe de reconnaissance. Et les Américains ont travaillé justement sur ça. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas vivre les uns à côté des autres si nous ne les reconnaissons pas, si nous ne reconnaissons pas leurs valeurs, et si nous ne mettons pas justement ces gens en valeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, il nous arrive d'être ingrats. Il y a des gens qui se tuent pour nous, qui se donnent pour nous, et la seule chose qu'on trouve à faire,
c'est leur donner des strokes négatifs. Parce que ça existe aussi. Ça existe aussi, les strokes négatifs. Et mes amis, il y a des strokes négatifs qui peuvent littéralement vous détruire et détruire les autres. Je vais vous prendre un exemple. Imaginez que vous avez votre mari à votre côté, que vous avez votre femme à votre côté, et que vous passez votre temps à lui rappeler ou à lui dire « Tu n'es qu'un bon à rien. D'ailleurs, ou pas de moun, c'est moi qui mets au sous moun. » Mes amis, écoutez-moi. Si vous dites ça, si vous faites ça, vous êtes en train, sans le savoir, de creuser la tombe de votre mariage. Et tôt ou tard, croyez-moi, vous finirez par l'enterrer. Parce que lorsque vous dites des choses comme ça à votre époux, à votre épouse, croyez-moi que votre mariage ne tiendra pas longtemps. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on se dévalorise les uns les autres. Dieu nous a créés pour qu'on se soutienne. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Mes amis, il faut être bien conscient de cela. C'est important. C'est important, il faut être conscient de cela avant qu'il ne soit trop tard. Après, vous allez dire, c'est la faute du frère, c'est la faute de la sœur, c'est la faute de l'Église. Mes amis, l'apôtre Paul nous recommande de nous donner en permanence des strokes positifs. Parce qu'en faisant cela, nous nous encourageons. Et lorsque nous nous encourageons, nous sommes plus forts pour affronter les problèmes et les difficultés ensemble. Donc, mesdames, full marino avec stroke positif. Messieurs, full blindé madame nous avec stroke positif. Et vous m'en donnerez de nouvelles. Le problème avec les strokes, c'est que ça doit être sincère. Ok? Ça doit être sincère. Et nous avons vu il y a quelques semaines qu'avec le sac de Jésus, nous devons être sincères. Ça va demander un petit travail. Ça va demander un petit effort de notre part. Ça va demander qu'on travaille tout cela. Mais le résultat en vaudra la peine. Et si vous essayez ça, que ça ne marche pas, si vous donnez des strokes et vous voyez que ça ne marche pas, la Bible nous propose un deuxième outil. Je l'ai appelé le bouton pause. Le bouton pause. Lisons pour bien comprendre de quoi il s'agit dans Ecclésiaste 3, les versets 1 à 3. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel.
Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Et Salomon, j'ai imaginé, aurait pu dire aussi, un temps pour agir machinalement sans réfléchir et un temps pour vivre en pleine conscience. Laissez-moi voir les mains de tous ceux qui ont le permis dans la salle et qui conduisent. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de prendre une direction? Par exemple, vous deviez aller au travail, mais vous avez l'habitude justement pour faire ce chemin-là aussi, enfin il y a un autre chemin qui mène vers chez vous. Et alors que vous deviez justement aller au travail, vous prenez la direction pour aller chez vous, parce que c'était une habitude. Et c'est qu'après quelques bonnes minutes sur l'autoroute que vous vous rendez compte en fait que vous deviez aller au travail et là vous êtes en train de prendre la direction pour rentrer chez vous. Pourquoi? Soit parce que vous pensiez à quelque chose d'autre, ou parce que vous avez tellement pris l'habitude de conduire, maintenant ça devient automatique et vous conduisez automatiquement, sans réfléchir. Et une fois, un chauffeur de taxi m'expliquait que, alors qu'il devait déposer quelqu'un à Orly, il était dans ses pensées, il a pris l'autoroute qui va vers Lyon. Et c'est 10 minutes après avoir quitté Orly que le client lui dit « Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ?» Et c'est là qu'il, justement, se réveille, enfin, il ne dormait pas, qu'il se rend compte que il, effectivement, avait pris une autre direction. Pourquoi? Parce qu'il était en train de penser à comment il va faire pour payer les impôts. Donc, il était complètement dans un autre monde. Conséquence, qu'est-ce qui s'est passé? Le client a raté son avion. Donc, le taxi était obligé de rembourser le billet à ce client, tout simplement parce que ce taxi était dans ses pensées et conduisait machinalement et donc n'avait pas la pleine conscience de son action. Et il nous arrive aussi parfois, les soucis de cette vie font que on est presque tout le temps en mode automatique. On réfléchit pratiquement plus à ce qu'on fait. Et on fait les choses machinalement. Et on oublie de prendre le temps d'apprécier ce que Dieu nous donne. Et aujourd'hui, la Bible nous dit, je vous dis, d'appuyer sur le bouton pause. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Je vais vous expliquer. On va le faire ensemble. Je vais vous inviter tous les jours, pendant 1 minute, c'est pas beaucoup, pendant 1 minute, chaque jour. Vous allez donc prendre votre minuteur, vous allez le programmer, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous allez le programmer sur 1 minute. Et vous allez oublier tout ce qui se passe dans ce monde. Et ne pensez à ce moment-là, pendant 7 minutes, qu'à votre famille. Vous allez penser à votre famille. Vous pouvez même fermer les yeux. Et vous allez essayer de visualiser tous les efforts que votre époux, que votre épouse, que des frères et sœurs, que vos enfants,
que des collègues de travail essayent de faire pour vous faire plaisir. Vous allez penser à ça pendant 1 minute. Et vous allez imaginer ce qui se passerait si vous étiez plus attentif à ces efforts que ces gens essayent de déployer pour vous faire plaisir. Vous allez vraiment prendre conscience, être dans la pleine conscience de ces efforts-là pendant 7 minutes. Et vous allez essayer de voir, de noter ce que vous ressentez à ce moment-là. Très certainement, vous allez ressentir des émotions. Peut-être, vous allez regretter de ne pas avoir été suffisamment attentif à ça. Mais peut-être que justement, ça va vous faire plaisir aussi de voir à quel point des gens sont là pour vous. Et à ce moment-là, à la fin de la minute, vous allez dire merci à Dieu. Amen. Vous allez dire merci à Dieu. Mes amis, un certain personnage, je ne citerai pas le nom, a dit un jour, la reconnaissance est une lâcheté. Mais moi, en ce matin, je vous dis, la reconnaissance est une puissance qui nous libère et qui participe à notre réussite. Amen. Amen. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Et ça, ce matin, je voulais le faire. Et je vais le faire. Je voudrais remercier le comité d'église pour tous les efforts, tous les membres du comité d'église, pour tous les efforts qu'ils ont fournis pour faire en sorte que cette église reste debout sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et je voudrais remercier d'une manière particulière le frère Marc-Antoine, le premier ancien de cette église, qui n'a pas compté ni les minutes, ni les heures, et qui s'est donné corps et âme pour que justement cette église puisse rester debout, guidée par le Saint-Esprit. Amen. C'est important, mes amis. Alors, les gens qui ont l'habitude de prendre des responsabilités savent combien c'est difficile d'assumer des grandes responsabilités. Et il y a des gens qui les assument avec joie, qui les assument de tout cœur. Il faut en être reconnaissant. Et il faut valoriser ces efforts. Parce qu'en faisant cela, nous faisons du bien et nous faisons du bien à l'autre. Donc nous allons appuyer de temps en temps sur le bouton pause. D'accord? 1 fois par jour, 1 minute par jour, on appuie sur le bouton pause. Ok? Vous êtes d'accord pour le faire? Maintenant, si vous donnez des strokes, vous appuyez sur le bouton pause et que vous voyez, ça ne marche toujours pas pour vous dans votre famille. Il y a des gens qui disent, moi-même, pas capable encore. J'en ai trop donné. Et bien à ce moment-là, je vais vous inviter à passer le double différentiel. Vous allez me dire, mais c'est quoi le double différentiel? Pour ceux qui ont un 4x4, savent, et qui a un double différentiel, savent à peu près de quoi je parle. Je finirai là-dessus. Le double différentiel, c'est quoi? Lisez avec moi dans Hébreux 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance
dans la carrière qui nous est ouverte. Alors, c'est quoi le double différentiel? La persévérance. Amen. Amen. La persévérance. Il y a des gens qui parlent même mot ça parce que ça a dû. Beaucoup d'entre nous sont en ce moment en mode je baisse les bras. J'ai essayé les strokes. Ça fait plusieurs mois que j'appuie sur le bouton pause. J'ai tenté. J'ai retenté. Mais ça ne marche toujours pas. J'en ai marre et je laisse tomber. Ok. Ce matin, le Saint-Esprit nous dit, si vous êtes dans cette situation-là, c'est le moment de passer le double différentiel et de vous mettre en mode persévérant. Je continue le combat, je suis un conquérant et je ne lâcherai pas l'affaire. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je ne le dis pas pour rien. Savez-vous que il n'y a que 5% de l'humanité qui a réussi? Pourquoi 5% de l'humanité a réussi? Seulement 5%. Parce que seulement 5% de l'humanité a compris une chose. Pour réussir, il faut essayer, échouer, essayer, échouer, essayer, échouer, essayer, échouer, jusqu'à réussir. Amen. Jusqu'à trouver le bon chemin pour réussir. Tous les gens qui ont réussi dans la vie ont échoué. Et ils ont recommencé. Ils ont échoué. Ils ont recommencé. Ils ont échoué. Ils ont recommencé. Et c'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Mais qu'est-ce que la plupart des humains font quand ils échouent? Ils abandonnent l'affaire. Pourquoi? Il y en a qui disent, ben j'ai souffert, je ne veux plus souffrir, donc je préfère souffrir, d'être comme je suis maintenant, plutôt que de réessayer et de prendre un nouveau risque et d'obtenir quelque chose en retour. Eh bien, mes amis, comme 95% de l'humanité n'est pas prête à essayer échouer, si vous le faites, alors vous obtiendrez ce que seulement 5% de l'humanité a réussi à obtenir, c'est-à-dire réussir. Donc, mes amis, passons le double différentiel. Continuons à donner des strokes positifs. Continuons à appuyer sur le bouton pause. Et continuons à persévérer jusqu'à ce qu'on ait réussi. Amen. Amen. Nous allons finir. Et nous allons faire quelque chose ce matin que nous n'avons pas l'habitude de faire. Que je n'ai pas l'habitude de faire. Parce qu'il y a peut-être dans cette salle des gens qui veulent qu'à un moment donné, ils ne passent plus à côté des opportunités que Dieu leur donne. Aujourd'hui, veulent saisir leur chance. Leur chance pour sauver leur mariage. Leur chance pour sauver leur famille. Leur chance pour faire alliance avec Jésus. Leur chance pour améliorer leur relation avec les frères et les sœurs de l'Église, avec leurs collègues de travail. Alors, je vais inviter tout cela à se lever, se mettre debout. Et pendant que notre sœur Lucille va nous aider à chanter, j'inviterai tous ceux qui veulent saisir leur chance en ce matin à se mettre debout et nous allons prier avec eux
pour que Dieu prenne acte de ce moment, de ce temps où on décide aujourd'hui de saisir notre chance. Cela, vous pouvez rester à votre place. Mais nous allons aussi faire quelque chose de particulier aujourd'hui. Nous allons adresser une prière spéciale avant de prier pour vous tous qui vous êtes mis debout. Je vais inviter notre frère Marc-Antoine, le premier ancien de cette église, à s'avancer. Et nous allons adresser à Dieu une prière spéciale pour notre sœur qui nous visite pour la première fois en ce matin et qui rencontre des difficultés. Mais aussi pour ceux qui, à un moment donné, disent « Aujourd'hui, je ne veux plus laisser passer ma chance pour faire alliance avec Jésus. Je veux faire alliance avec Jésus aujourd'hui. » Et je vais inviter notre frère Marc-Antoine à prier pour ces gens. Et s'il y en a dans la salle, s'il y a des gens dans la salle qui veulent faire cette alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ en ce matin, qu'ils s'avancent, qu'ils ne laissent pas passer leur chance, qu'ils se mettent debout. Et notre premier ancien va prier pour eux, de sorte que Dieu puisse sceller cette décision prise aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Amen.